En janvier 2020, je découvre de la moisissure dans mon logement. Par la suite, je serai greffée des 2 poumons. Et à l'heure d'aujourd'hui encore, il y a des impacts physiques et psychologiques. Je vais vous en parler. Ça a commencé avec de la fièvre, des essoufflements. On a fait une biopsie chirurgicale pulmonaire et de là a été découvert qu'il y avait de l'aspergillus dans mes poumons. Donc c'est un champignon. Mon pneumologue m'a contacté en me disant qu'il fallait absolument que je vérifie mon logement. J'ai soulevé la tête de mon lit et là je me suis aperçue que le mur était rempli de moisissures. Il m'a clairement dit de quitter tout de suite mon logement, que c'était une question de vie ou de mort. J'avais emménagé dans cet appartement en 2013 avec ma maman. Le logement paraissait net. Ce qu'on suppose, c'est qu'ils ont sûrement caché ça avec des peintures ou quelque chose comme ça. J'ai également été voir le mur extérieur. Je me suis aperçue qu'il y avait une fissure. J'ai su ce que j'avais, donc ça s'appelle une pneumopathie d'hypersensibilité sur environnement. Quand on a ce genre de soucis, on peut développer une fibrose et la fibrose pulmonaire, clairement, c'est la mort ou la greffe. J'ai été inscrite sur la liste de greffe en février 2022. Il faut savoir que quand on est inscrite sur la liste, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a la taille, je fais 1m52, donc pour recevoir un greffon, c'est forcément un adolescent, une personne de petite taille comme moi, et j'ai le groupe sanguin O+, et donc c'est un groupe sanguin commun, donc beaucoup de personnes qui sont en attente de greffe attendent également un organe O+. Clairement, moi, ils m'ont dit ça va prendre jusqu'à peut-être 2 ans. J'ai été rapidement mise aussi sous oxygène H24 et j'ai été mise en super urgence. Quand on est mis en super urgence, on est prioritaire sur toute la France. Donc logiquement, ça se passe en 3 jours, 1 semaine, sauf que les greffons allaient à la pédiatrie. C'était eux qui étaient prioritaires sur moi. Ils ont convoqué à plusieurs reprises ma famille pour leur dire que c'était la fin. Et grâce à Dieu, le 16 mai à 10 h, les médecins sont rentrés dans ma chambre pour m'annoncer qu'il y avait un greffon enfin pour moi après 3 semaines d'attente et de souffrance. J'ai eu une trachéotomie pour pouvoir me réveiller le plus rapidement possible. Aujourd'hui, je remarche tout juste et encore c'est pas une démarche très assurée. Je chute beaucoup, j'ai des soucis neuropathiques, des soucis au niveau des veines. Mes organes ont manqué beaucoup d'oxygène, donc à l'heure d'aujourd'hui c'est le foie et les reins qui ont pris un coup. On me parle d'une possible greffe de ces 2 organes. Tout cela a eu un impact aussi sur ma vie personnelle. Je n'ai plus d'emploi. J'avais une relation de 8 ans. On venait d'emménager dans un appartement qu'on avait acheté sur plan. Cette relation est terminée. Je dois actuellement quitter le logement parce que je n'ai pas les moyens de racheter les parts de mon ancien compagnon. J'ai voulu porter plainte une première fois. Cette plainte a été refusée. Je suis retournée 1 an après porter plainte avec mon frère. Et cette fois-ci, elle a été acceptée. À l'heure actuelle, je suis en procédure contre le bailleur social, qui est un gros bailleur. C'est des appartements situés sur la commune de Rungis. J'ai porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Là, actuellement, donc, on est en cours de procédure et la prochaine étape, c'est l'expertise médicale. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la parole parce que malheureusement, beaucoup de personnes sont confrontées à la moisissure et n'ont pas conscience de l'impact que ça peut avoir sur l'état de santé. Donc vraiment, si vous avez de la moisissure, intervenez, faites venir du monde, c'est très important. La deuxième chose, c'est le don d'organes, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, si je suis encore là, c'est grâce à une famille qui a accepté de donner l'organe de son enfant, de sa sœur ou de quelqu'un de sa famille qui était en mort cérébrale et vraiment c'est très important. Il faut avoir conscience qu'avant il fallait s'inscrire sur une liste, maintenant on est tous donneurs et c'est très important de le savoir et d'en parler aussi à sa famille, même si c'est un sujet difficile à aborder. Il faut dire qu'on est donneur et qu'on accepte si un jour on a une mort cérébrale, qu'ils peuvent prélever les organes et ça sauvera énormément de vies.